Nous vous saluons encore une fois de plus dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici dans la fête de la parole. Et Dieu aime que son peuple puisse écouter la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons prendre nos Bibles. Dans Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez des louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec les tambourins et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'il pousse des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches. Et la glaive à deux tranchants dans leurs mains. Et la glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier les rois avec les chaînes. Et leurs grands avec les cèpes de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Béni sois-tu notre maître pour tous tes bienfaits dans notre vie. Tu viens de nous accorder une excellente journée. Et nous sommes en vie, Père, alors que beaucoup sont morts. Sois une bénédiction pour chacun de tes enfants que tu as préservé, que tu as donné le souffle de vie, que tu as gardé. C'est parce que tu sais, Seigneur, qu'il te louera. Il va te représenter. Alors, sois une bénédiction pour eux. Et donne-nous un moment merveilleux dans l'adoration et dans la prédication. Bénis Israël, l'épouse de Jésus-Christ. Alors que nous prions, Père, à nous confiance à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Et nous allons lire dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 6. Et nous lirons à partir du premier verset. 1 Samuel
Samuel et Aliboso. Chapitre 6. Chapitre 6. Premier verset. La Bible déclare: l'arche de l'Éternel fit 7 mois dans le pays des Philistins. Sanduku na nkolo efandaki penza ba sanza sambo kuna na maboko na ba Philistia. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Ba Philistia ba bengaki ba prêtre banganga nzambe. Et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à son lieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur la colonne de feu dans l'église. La présence de la colonne de feu dans l'église. Je répète, la présence de la colonne de feu dans l'église. Amen. Amen. Et pendant que vous êtes assis, nous allons lire aussi Exode chapitre 23. Je lirai à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent et nous suivent ce soir. Amen. Amen. Nous étions en train de parler de Dieu dans l'homme. Et nous avons vu que Dieu dans l'homme, c'est la parole en vous. Dieu dans l'homme, c'est le Saint-Esprit en nous. Dieu dans l'homme, c'est la colonne de feu en vous. Même si à la Pentecôte, lorsque la colonne de feu est descendue, la Bible déclare que la colonne de feu s'est fractionnée et une portion de la colonne de feu était rentrée dans chaque personne qui était dans la chambre haute. Et le prophète nous dit, peu importe la quantité ou bien la portion qui est rentrée dans une personne, c'était Dieu. Parce que Dieu n'a pas de petite partie forte. Dieu n'a pas de grande partie forte. Et de petites parties faibles. C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Et cette portion de la colonne de feu qui rentre dans l'homme apporte dans l'homme tout le caractère de Dieu. Apporte dans l'homme la nature de Dieu.
et apporte dans l'homme le caractère de la divinité. Nous avons vu combien la colonne de feu dans l'Ancien Testament était rentrée dans Moïse. Nous avons vu combien la colonne de feu dans l'Ancien Testament est sorti de Daniel. Il l'environnait pour le protéger. Donnez-moi votre amen. Nous avons vu combien la colonne de feu avait opéré des signes de prodiges et des miracles dans la vie de Moïse. Et le messager nous a dit que c'était Dieu dans Moïse qui avait libéré les enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est toujours Dieu dans l'homme qui prêche. Dieu dans l'homme qui guérit les malades. Dieu dans l'homme qui délivre les captifs. Cette croyance-là, donnez-moi un amen. Et nous avons lu l'écriture selon laquelle le messager nous dit tout au long des âges, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est le partenaire de Dieu. L'homme est l'agent de Dieu pour accomplir ses desseins. Nous venons de lire Exode chapitre 23. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse doit parler au peuple. Exode chapitre 23. Exode 23. Les enfants d'Israël viennent de sortir. Ils viennent de sortir de l'Égypte en voyant de grands signes, de grandes manifestations de la puissance de Dieu. Comment Dieu peut descendre? Comment Dieu peut opérer les miracles? Comment Dieu peut détruire les ennemis d'Israël? Dieu a détruit tous les premiers-nés de l'Égypte. Et Dieu ne s'est pas limité là. Lorsque Israël est sorti pour aller sur le chemin du devoir, l'ennemi est détruit. Monguna azali penza moto na kanda mingi pe azali moto ya yokakate moto makasi. Il a poursuivi Israël. Il y avait une promesse de Dieu à Israël. Je vais lire ça dans le livre d'Exode. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple, Dieu n'a pas abandonné son église. La colonne de feu qu'on ne voyait plus. Amen. Amen. Depuis que Moïse l'a rencontré là-bas dans le désert. Lorsque Moïse est entré dans sa commission, on n'a plus vu la colonne de feu. Et d'autres personnes peuvent penser que la colonne de feu était restée en Égypte. La colonne de feu était restée dans le désert. Depuis Exode 3, on n'a plus vu la colonne de feu. Et les gens peuvent demander, mais où est la colonne de feu? J'aimerais vous dire, lorsque Moïse partait devant Pharaon avec la parole parlée, la colonne de feu était à Moïse. Et lorsque Moïse finissait de prononcer la parole, lorsqu'il amenait les fléaux qui doivent frapper l'Égypte à cause de la désobéissance, lorsque
Lorsque Moïse terminait de libérer la parole, le messager dit Moïse redevenait Moïse. En d'autres termes, la colonne de feu sortait de Moïse. Mais ça ne retournait pas. Cela était à ses côtés. Parce que Jésus-Christ avait dit je serai avec vous, même en vous. Donc Dieu était en Moïse. Dieu était avec Moïse. Donc il était dedans et il était aussi dehors. En d'autres termes, à un certain moment, il est dedans. Et à un certain moment, il est dehors. Pouvez-vous dire amen à cela? Amen. Donc la colonne de feu était toujours avec Moïse. Jusqu'au dernier plaie, on ne voyait pas la colonne de feu. Israël ne la voyait pas. Les Égyptiens ne la voyaient pas. Mais Moïse connaissait. Moïse sentait que la colonne de feu était à ses côtés, était proche de lui, était sur sa tête, était sur son épaule. Moïse savait que maintenant, la colonne de feu est dedans. Moïse savait que maintenant, ce n'est pas moi qui parle, c'est la colonne de feu qui parle. Parce que c'était Dieu qui prononçait les paroles au travers d'un corps humain, un tabernacle, une tente, et une maison appelée Moïse. Moïse n'était pas Dieu. Il était le canal par lequel Dieu parlait. Même si Dieu a fait de lui Dieu, il était Dieu pour Pharaon. Et vous êtes le Dieu pour les païens. Parce que c'est la seule manière, la seule occasion qu'ils peuvent voir Dieu, c'est au travers de nous. Alors remarquez, lorsque Israël est sorti, après avoir été sous le sang de l'agneau, et que Dieu ait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, Israël n'était pas touché. Pourquoi? Ils étaient sous le sang du sacrifice. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel était dans leur camp. Et n'oubliez pas mes frères, n'oubliez pas mes sœurs, Israël, c'est l'église. C'est l'église entière. Donnez-moi votre amen. Et la Bible dit dans Exode, chapitre 13, le verset 21, que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donnez-moi votre amen. La colonne de feu ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni pendant la nuit. Amen. Pendant la journée, c'est la colonne de feu. Pendant la nuit, c'est la colonne de feu. Et la colonne de feu et la colonne de nuée, c'est toujours la même personne. La colonne de feu
qu'on appelle la gloire de Shekinah, c'est un voile. La nuée, c'est un voile. À l'intérieur, il y a un homme. Lorsqu'on arrive la journée, ça devient comme une nuée. Lorsqu'on arrive la nuit, ça devient un feu. Ce n'est pas qu'il y avait deux colonnes de feu. Il y avait une seule colonne de feu. Et qui change de forme. La journée, il prend la couleur de la nuée. Et la nuit, il devient un feu. C'est Dieu. C'est le Dieu de Moïse. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées. Qui n'a jamais changé. Qui ne changera jamais. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il a conduit Israël. La journée. La nuit. Il ne se retirait pas. Il ne les abandonnait pas. Et pourtant au milieu d'eux, il y avait des manquements. Il y avait des erreurs. Il y avait des fautes. Mais pourquoi sa présence est-elle toujours au milieu d'eux? Malgré les erreurs, malgré les manquements, c'est le problème de l'alliance. C'est l'alliance que Dieu avait tissée avec leur père Abraham. Et cette alliance d'Abraham avec Dieu avait inclus la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, dans tous les âges, travaille avec les gens. Lorsque Dieu a tissé, il a tissé une alliance avec quelqu'un. Cette alliance, il a tissé avec un homme, va inclure sa postérité. Même si ses enfants n'ont pas tissé l'alliance, mais l'alliance de son père les inclut. Donnez-moi votre main. C'est pourquoi Dieu pouvait sauver Salomon. Salomon a marché avec Dieu. Mais c'était un moment. Salomon avait abandonné Dieu. Mais à cause de l'alliance que Dieu avait tissé avec son père David, c'est ce qu'il a sauvé. Oh, je veux un amen. L'alliance que Dieu avec Abraham a sauvé Isaac, a sauvé Jacob, a sauvé les 12 tribus. Tu dois remarquer une chose. Lorsque Élie était en confrontation avec le faux prophète de Baal, il a rétabli l'autel. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Pourquoi? Il faisait allusion à ces patriarches qui sont déjà morts. Et parce que ces gens-là avaient une alliance avec Dieu. Et lorsqu'il a appelé la colonne de feu, le Dieu qui a parlé à Abraham, le Dieu qui a parlé à Isaac, le Dieu qui a parlé à Jacob, il est descendu parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Et si vous n'êtes pas sous l'alliance de quelqu'un qui a rencontré Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne vous exauce pas. Dieu écoute. Dieu exauce chaque personne qui l'adore. Alliance. Pas d'alliance
Soki boyokani ezali te. Pas d'adoration. Kozanga pe kosambela. Pas d'alliance. Kozanga boyokani. Je ne vous exauce pas. Amba koyanola bino te. Et pourquoi? Natina na yango. Dans ce nage, Dans eleko oyo. Dieu Nzambe n'appelle pas tout le monde. abengaka bato nyonso te. Dans ce nage, Na eleko Dieu moko. n'appelle pas tout le monde. Nzambe abengaka bato nyonso te. Dans une église, Na losambo moko. Dieu n'appelle pas tout le monde à la Nzambe fois. abengaka bato nyonso mbala moko Dieu te. appelle un homme. Nzambe akobenga moto Et à moko. partir de ce Na temps, nzela na moto wana. Dieu va tisser Nzambe alliance avec akotonga lui. boyokani na ye. Et tous ceux qui croiraient Ba oyo nyonso bazali kondima parole. na liloba. que cet homme prêche, Oyo moto azali koteya. rentre Bazali kokota. alliance Na se na que boyokani cet homme-là ya moto a wana. tissé Oyo atongi avec Dieu. na Nzambe. Donnez-moi votre main. Amen. C'est la vérité. Ezali bosolo. Quand Dieu appelle un homme, Yango Nzambe azali kobenga moto. et par cet homme, Na nzela na moto wana. Dieu choisit d'autres hommes. Nzambe akobimisa lisusu bato mosusu. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, Na ntango bino bozali koya na losambo. pour adorer Dieu, Mpona kosambela Nzambe. vous ne venez pas adorer votre Dieu. Bozali koya kosambela Nzambe oyo ya bino te. Vous venez adorer le Dieu de votre pasteur. Bozali nde koya kosambela Nzambe ya mokengeli na bino. Parce que une église, Losambo moko c'est un peuple ezali libota autour d'un don. oyo ezali nzinga na likabo. Il n'y a pas de don. Soki likabo ezali te, Il n'y a pas l'église. losambo mpe eza Parce te. que le don, Po ete likabo c'est ça le ministère. yango nde mosala to mpe Amen. etindia. Dieu soutient la chose. Nzambe asungaka kaka likambo wana. C'est pourquoi, frère, Na ntina yango ndeko lorsque vous les jeunes ministres, bino bilenge bateyi vous prêchez dans une église qui a l'onction, bozali mpenza koteya na losambo oyo ezali lepakoli. vous prêchez dans une église qui est arrivée au baptême du Saint-Esprit, Bozali koteya na losambo oyo ekomi na libatisi ya molimo mosantu. peu importe combien Dieu peut se manifester, Atako lolenge nini Nzambe akoki komimonisa. ce n'est pas toi qui as mené Dieu, Ezali yo nde omemi Nzambe te. c'est le pasteur Ezali mokengeli qui a mené Dieu. ye nde amemi Et vous Nzambe. êtes en train de travailler sous son onction. Bino bozali kosala na nzela ya epakolami na ye. Parce que c'est lui qui a commencé la chose. Po ete ye nde abandaki likambo yango. Et lorsque vous vous retirez Ntango yo olongwe d'une personne ouette, na moto oyo apakolami avec les désaccords, mpe na kozanga avec boyokani les mécontentements, na koyimayima, Dieu ne va pas vous honorer. Nzambe akopesa yo lokumu te. Le diable va s'emparer de toi Diabolo mpenza akoya kosimba yo. et le diable vous conduira. Diabolo akokamba yo. L'Éternel Dieu des armées, Kolo na bibele il dit à Moïse, alobi na Mose dans Exode chapitre 20, na Exode chapitre 20, que mon ange mona angelu na ngai marchera devant toi. akotambola liboso na yo. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pona kosala nini? Pour faire quoi? Pona kosala nini? Pour te protéger en chemin. Pona kobatela yo na nzela. Voilà le ministère. Tala mosala. Voilà le travail. Tala mosala. Voilà le rôle. Tala penza tina. Que doit jouer la colonne de feu Oyo likonzi na moto esengeli asala. dans l'église. Kati na losambo. C'est-à-dire Elingi koloba. protéger le peuple. Batela bato. Vous gardez. Kobatela bino. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'église. Po ete ye nde nkolo losambo. Alors il doit jouer un rôle. Esengeli asala mosala moko Le songolo. propriétaire de la maison, Ye nde mokolo na ndako. il a le rôle Azali na mosala de garder, ya kobatela de protéger ya kokengela ses enfants bana na ye et son épouse. mpe mwasi na ye. Dans le spirituel, Kati na elimo le patron de la maison, mokolo ndako le maître de la maison, mokonzi ya ndako l'époux de la maison, mobali ya c'est le ndako Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo Yesu Et Kristo. son rôle, Mosala na ye son travail, mosala na ye c'est ce que la Bible dit ici. yango oyo bibili elobi Dans awa. Exode chapitre 23, Exode chapitre 23 verset 20. verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Tala
Il te protégera en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. La colonne de feu que Dieu a envoyé aujourd'hui dans l'église. Cette colonne de feu qui est de retour dans ce troisième exode a pour mission de nous protéger en chemin, de nous garder en chemin, de nous protéger en chemin contre les sorciers, contre les maladies, contre les envoûtements, contre les attaques nocturnes. Les attaques du jour, devant les critiquer, devant les gens qui ne te considèrent pas, tu es capable de prendre ton nom, et toi tu commences à les diriger. Tu es né. Vous êtes né pour un but. Régner, dominer, vaincre. C'est pourquoi Dieu vous accueille. Si vous croyez à cela, donnez-moi votre main. Ne lui résiste pas. Écoutez sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Pour que Dieu puisse vous rendre vainqueur. Il y a une condition. Écoutez sa voix. Honorez sa parole. Obéir à ce qu'il a dit. Lord Dieu vous défendra. Alléluia. Amen. Mon ange marchera devant toi. Quel ange? Mais c'est la colonne de feu. Elle était là la journée, tout comme la nuit. Beaucoup de gens cherchent les miracles. Beaucoup de gens cherchent les choses. Oh, le plus grand miracle est la nouvelle naissance. C'est le changement de votre nature, de votre caractère, de vos habitudes. C'est ça le plus grand miracle. Si vous êtes né de nouveau, toutes les autres choses vont venir. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Dieu dans l'homme. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ dans votre cœur, sous la forme de la parole, sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Mon ange marchera devant toi. Il te conduira. Si vous comptez, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amoréen 1, Etienne 2, Phérésiens 3, Cananéen 4, Éviens 5, les Éviens, oui. Et les Égyptiens. Et les Cananéens. Tu as dit, je les exterminerai. Tout ce que Israël va croiser en chemin comme ennemi, comme adversaire. Ce n'est pas le combat d'Israël. Israël ne combattra pas. L'Éternel, l'ange, la colonne de feu, le Saint-Esprit combattra pour vous.
Vous gardez la victoire. Bino bobatela kaka elonga. Le combat. Azali komunda. C'est pourquoi natina na yango un chrétien Mokristo qui est né de nouveau, oya botami le premier signe, mbotama ya sika ilembo ya la liboso première identification etaliseli ya liboso d'un chrétien na Mokristo né de nouveau, oya botami mbotama ya sika il n'a pas peur. abangaka te Parce que ces combats po ete bitumba wana ne sont pas ces combats. ezali bitumba na ye te Le combat de l'éternel. ezali bitumba na Yawe. Vous écoutez sa voix. Soki ozali koyoka mongongo na Si ye, vous l'honorez, soki opesi ye si vous lokumu, le soutenez, soki osungi ye, Dieu combattra pour toi. Nzambe akomundela yo. C'est pourquoi plein évangile. Na ntina yango plein évangile Je suis en paix. nazali na kimia. Je Amen. vous ai connecté avec l'ange du Seigneur. Nasangisi bino na mwanjelu na Nzambe. Amen. Et vous avez vu comment Dieu marche avec moi. Mpe bino bomoni lolenge nini Nzambe azali kotambola na ngai. Vous avez vu combien il s'est photographié à plusieurs reprises. Bomoni lolenge nini na mimonisi na kokangisaka Vous savez bilembo. combien je vous ai apporté le Dieu vivant. Bomoni lolenge nini na mebeli bino Nzambe na C'est bomoi. pourquoi je n'ai pas peur. Na ntina yango nabangi te. Toute personne Moto nyonso qui va s'élever oyo kotelema pour vous nuire, mpona kosala bino mabe que cela soit la journée, ezala na butu que na moi cela soit la nuit, to mpe na butu ce n'est pas mon combat. ezali bitumba na ngai te. Il Amen. m'a dit, Oyo alobaki na je ngai vous enverrai nakotindela au bino loin. Je vous enverrai. nakotindela bino Je vous enverrai. nakotinda bino Nakotinda yo. nakotinda Au yo loin. mosika Vers les païens. kuna na bapagano Dieu vous voyait. bino bozali komona ye Dieu voyait le ministère qui est à moi. nzambe azali komona mosala ezali kasi na Dieu ngai savait nzambe ayebaki que par moi, ete na nzela na ngai vous allez croire. bino bokondima Par moi, na nzela na ngai vous connaîtrez l'éternel. bokoyeba Il Yawe. y a eu beaucoup de prédicateurs ezali na bateyi qui ebele sont venus. oyo bayaki Avant moi, liboso na ngai Votre cœur kasi mitema na bino n'a pas été convaincu. esamaki Tu te m'as rencontré. ntango nzambe akutani na Il y a ngai quelque chose eloko moko qui est en train de se faire en vous. Et ezali kosalama kati na je bino peux confirmer mpe nakoki kondimisa na pokwa oyo Dieu, ete nzambe na ngai votre Dieu, azali nzambe na bino votre Dieu nzambe na bino est le même Dieu azali kaka nzambe moko wana que le mien. oyo azali ya ngai Je suis en paix. nazali na kimia Toute personne moto moko te élèverait oyo akotelema contre vous. kotelemela bino Mon absence, na kosanga ngai Dieu va s'occuper de lui. nzambe akotala likambo na ye. Amen. J'ai été commissionné. po ete nabengisamaki J'ai été soki commissionné. ngai nabengisamaki Le Saint-Esprit molimo mosanto ferait la différence akosala mpenza entre bokeseni le vrai ete ya malamu mpe ya mabe. Amen. Gloire à Dieu. Mpe bokomona yango. Amen. Amen. Vous le Amen. verrez. bokomona yango. Je sais, nandimisami mpenza pendant que je parle ici, ntango nazali koloba awa cette colonne de feu likonzi na moto wana est ici. ezali awa. Amen. Je vous dis la vérité. nazali koloba na bino bosolo Elle est ici. ezali awa Et je vous l'envoie. nakotindela bino ye Il est visite votre maison. akotala mpenza bandako na bino Il visite votre maison. akotala bandako na bino Et qu'il vous donne un signe maintenant. apesa bino elembo moko sikawa Que ce que je dis est vrai. na oyo nazali koloba ete ezali bosolo Que cette onction ete pakola bino oyo vous environne. ezinga bino. Amen. Et qu'il commence en vous un travail. abanda mpenza mosala kati na Que bino ce que je dis est po vrai. ete oyo nazali koloba ezali bosolo Et elle est ici. azali awa. Amen. Là où vous êtes. esika bino bozwami Plein l'évangile. plein d'évangile. Il n'y a pas un jeune ministre ezali na elenge moteyi moko qui te peut vous amener plus loin que là où je vous ai amené. oyo akoki komema bino mosika koleka esika ngai namebi C'est bino. moi le porteur de la semence. ezali ngai nde momemi C'est mokoto. moi le porteur de la commission. ezali ngai nde momemi likambo. C'est moi ngai nde qui a rencontré Dieu. akutanaki na nzambe Et j'ai parlé avec lui. mpe nasololi na ye Il m'a dit quelque chose alobi na ngai eloko vous moko concernant. oyo etali bino. C'est pourquoi je crois na ntina nango vous nandimisami êtes de la manifestation bozali etalisali de la commission. ya mosala Rien de négatif eloko moko te ya mabe ne peut vous arriver. oyo ekoki kokomela C'est bino lui qui cherchera oyo akoluka à diviser l'église. ete akabola losambo. Dieu va diviser sa maison. nzambe akokabola ndako na ye. Dieu le rendra pauvre. nzambe akokomisa ye mobola. Dieu le rendra malheureux. nzambe akokomisa ye moto na Il pasi. va marcher. akotambola. Les gens vont
s'étonner de ce qu'il deviendra. Parce que je vous ai fiancé, marié avec Christ. La parole. Le Saint-Honneur. Le septième saut. Jésus-Christ. Lui-même. Avec vous. Ce sont les paroles que Dieu vient de parler. Amen. Si je vous disais que c'est pas moi, vous n'allez pas me croire. Et au nom du Seigneur, je ne peux plus me rappeler de ce que je viens de dire. Je sentais quelqu'un me pousser de dire. Je ne fais qu'obéir à ce qu'il a dit. Et je ne peux plus vous répéter ce que je viens de dire. Parce que je sens celui-là qui avait pris ma bouche, il vient de me libérer. Amen. Amen. C'est vrai. Une puissance. Le Saint-Esprit. Suivez sur vous. Vous recevrez. Si vous êtes spirituel. Écoutez ce que je viens de dire. Dans votre téléphone. Écoutez ça. Et ça va déclencher dans votre vie une nouvelle onction. Ça va vous élever. Et ceci devient la clé qui ouvre votre porte. Alléluia. Amen. Béni soit le nom d'Élohim. Amen. Dieu a dit. Mon ange marchera devant toi. Il te conduira. Chez les Étiens. Peu importe le nombre de faux ennemis. Mon Dieu marchera devant toi. Amen. Il vous conduira. Personne ne vous vaincra. Je vous donne l'autorité ce soir. Je vous donne le pouvoir de l'infaillibilité. Je vous donne la vie éternelle. Je vous donne le désir de votre cœur. Mon ange marchera devant vous. La journée, il sera là. La nuit, il sera là. Aussi longtemps que vous respectez la parole, cette présence ne vous quittera pas. Ce que je dis vient du Seigneur. Aussi longtemps que vous resterez fidèle à ma commission, le Dieu qui m'a envoyé pour vous ouvrira les portes. Peu importe la porte qui est fermée, Dieu descendra. Et vous, je vous donne une clé. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Lorsque tu verras que les choses dans ta vie semblent être difficiles, retirez-vous. Va quelque part. Dites ceci. Le Dieu de la commission du pasteur Mosengo. Réponds-moi. Observez. Quelque chose se passera. Et Dieu vous répondra. Comme si tu étais à ses côtés. Et moi, votre pasteur, si vous me croyez, si je ne l'ai pas fait hier, je le fais maintenant. Par la foi, je prends tout le monde et je vous connecte à ma commission.
Recevez le Saint-Esprit. Recevez le ciel. Recevez la solution à votre problème. N'oubliez pas ce que je vais vous dire. Tu as donné à Israël la supériorité sur cette nation. Il a dit, je vous conduirai chez les Essiens, les Égyptiens, les Cananéens, les Amoréens, les Égyptiens. Je vous conduirai. Tu sais qu'Israël, c'est l'Église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu sais que l'Église va sortir de la dénomination. Tu es savais que l'Église sortira du judaïsme et elle aura cette marche qui va de l'Éphèse jusqu'à Laodicée. Voilà Israël aura la primatie, aura l'autorité sur ces 7 nations. Et vous aurez l'autorité sur les esprits qui ont opéré dans les 7 âges. Tu les vaincras parce que la colonne de feu vous conduira jusqu'à ce que vous y arriverez dans la terre promise. Pouvez-vous me donner un amen? N'oubliez pas, à un certain moment, on ne voyait plus la colonne de feu. Et frère Branham dit, là-bas en Égypte, on ne la voyait pas. Elle était voilée à Moïse. C'est pourquoi on ne pouvait pas le voir. Tu peux me donner un amen? Et votre messager dit dans la brochure, Monsieur Essler, je lirai au paragraphe 119. Oh my God. Le messager du prêcheur en 62. Il dit l'un des mystères qui doit être révélé aujourd'hui. C'est le mystère du baptême du Saint-Esprit. Sans sensation. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau. Que les trinitaires extrêmes ont changé. Et la divinité, le mystère de la divinité, s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Selon le livre d'Apocalypse. L'Église en ce temps devait recevoir. Voilà certains des mystères. Le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. C'est la chose qui est censée arriver. Et nous la voyons. Au cours des âges dénominationnels, la colonne de feu avait disparu. Il n'y a pas d'amen. Amen. Mais selon la promesse, la colonne de feu devrait revenir. Pour faire quoi? Nous venons de le voir dans Exode. Vous protéger, vous conduire, vous défendre et vous faire parvenir au lieu que Dieu a préparé. Et la colonne de feu, c'est la grande onction. C'est pourquoi Esaïe, chapitre 61,
chapitre 61. Il a reçu l'onction. Et il a commencé à prophétiser. Comme si la chose était pour lui. Il a dit, Ésaïe 61. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et il est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà le ministère. Voilà le travail de l'onction. Le travail de la colonne de feu, c'est prêcher la bonne nouvelle. Et frère Branham dit dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit le Saint-Esprit a été donné. C'est pour donner l'onction au prédicateur. Donnez-moi votre amen. Amen. Car l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir. Dans le ministère de la colonne de feu, dans un homme. Voilà le travail de Dieu dans l'homme. Prêcher la parole, guérir les malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui n'ont plus l'espoir, les gens que les médecins ont abandonnés, les gens que les nganga ne peuvent plus bien faire. Alors la colonne de feu, l'onction dans un homme libère ces gens. Donne la solution à leurs problèmes. Et la Bible dit pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Ça ne dépend pas de toi. Pour aller faire les jeûnes de 100 jours. L'onction pour délivrer quelqu'un n'a pas besoin de multitudes de jeûnes. Vous êtes quelqu'un qui est captif. Vous êtes un prisonnier. Prisonnier de démons. Prisonnier de maladies. Prisonnier de problèmes. Prisonnier de célibat. Alors lorsque vous croisez un homme de Dieu qui a l'onction, toi tu as des problèmes, lui il a les solutions. Parce que l'onction dans un homme est la solution. Problème des gens. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance et pour publier une année de grâce. Donnez-moi votre amen. Une année de grâce. Consolez les affligés. Les gens désespérés. Lorsque Esaïe a parlé de ça, c'est comme si ça s'accomplissait en son jour. C'était une prophétie. Un jour, il y a eu un jeune homme marchant sur les rives de Galilée. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le Messie. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est rentré au temple. Il a pris le rouleau. Il a ouvert Ésaïe 61. Il a lu l'écriture. Il a remis. Et il a dit aujourd'hui, cette écriture, cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc au temps d'Ésaïe, c'était une prophétie. Au temps de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement. Cette onction, colonne de feu, l'ange l'Éternel, Elohim,
Elohim, Melchizedek, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. De ces titres, de la rédemption, ont été associés à son nom, le nom de Jésus. Alors observez le ministère de Jésus-Christ. Après avoir reçu l'onction, il a déjà été baptisé. La colonne de feu est venue sur lui. C'est pourquoi il a dit, l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vous avez l'onction, vous accomplirez les œuvres de Dieu. Si vous n'avez pas l'onction, il continuera à prêcher. On ne voit pas Dieu. C'est le ministère de Jean-Marie. Parce que son père était incrédule. Mais pas les autres ministères. La colonne de feu exerce un ministère. Aujourd'hui, vous savez une chose, les gens sont habitués avec l'imposition de main. Mais Dieu a dit, délivrer Israël au devant de la mer rouge. Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation. Un homme prononce la parole. Croyez, vous acceptez le miracle. Son père dans le champ. Ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu est un guérisseur. Il est le miraculeux. Il est le omniprésent. Il est omnipotent. Il a les capacités de créer en vous ce qui manque. Maintenant, peu importe la maladie, il est capable. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi votre amen. Lorsque cette même colonne de feu est apparu à Luther, il est sorti de l'organisation catholique. Lorsque Wesley l'a vu, il est sorti de l'organisation luthérienne. Lorsque les pentecôtistes l'ont vu, ils sont sortis. Lorsque l'épouse l'a vu, elle est sortie. Lorsque cette colonne de feu est au milieu d'un peuple, il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la paix, la compréhension, il y a la bonne santé, il y a la protection, il y a l'entente, il n'y a pas de murmure. On n'est pas là pour sous-estimer les autres. On est là pour aider les faibles. Dieu vous a béni aujourd'hui. Et que vous êtes riche. Je vais demander à Dieu pas de vous bénir encore, mais d'attirer les frères qui sont encore pauvres. Et aussi soient bénis. Et lorsque Dieu nous bénira tous, il y aura plus de mendiants. Je ne sais pas si on peut me donner un amen. Donnez-moi un amen. Lorsque la colonne de feu est dans l'église, il y a la manifestation, il y a la puissance, il y a l'onction. Écoutez le prophète. Israël dans sa patrie. Vraiment, je vais terminer par 75. Maintenant, remarquez. Comme l'église a manqué, la chose qui a été
la chose qui a été dans l'église de tout le temps, mais qui n'est pas encore reconnue. Les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit, c'est ce qui relève l'église maintenant. Il l'a fait avancer. La manifestation de l'esprit, les dons, la puissance, c'est ce qui relève l'église. Et pourquoi Dieu n'agit pas? Alors que nous avons la parole, nous avons Dieu à cause des murmures, à cause des mauvaises vies, à cause de la haine, les critiques, l'envie. Lorsque Dieu bénit un frère, au lieu que cela devienne le sujet de prière, oh Dieu, merci d'avoir béni mon frère, ça devient le sujet de critique. Oh, il est dans la rose quoi. Oh, il a l'argent. Oh, il a l'argent sur le dos de l'évangile. Frère, si l'évangile a béni quelqu'un, pourquoi je dois être contre? La Bible donne à un pasteur le droit d'utiliser les dîmes. Et si vous avez amené Dieu dans le peuple et que Dieu a béni ce peuple, le peuple a de bons travail, le peuple a de l'argent, s'il ne soutient pas le pasteur, il ne soutient pas le ministère, ce peuple-là n'a pas le Saint-Esprit. Amemi mokengeli ete amema bato ba pambola ba pe bato wana basimi solomi yike bato wana basala makoki ya kosunga mokengeli te bato wana basali le lakeli mabe. Je vous promets qu'ils vont perdre tout ce qu'ils ont. Na la kibilo ete bato wana bakobungisa nyoso bango basali na. L'apôtre Paul dit, si nous vous avons donné les biens spirituels, est-ce que c'est mauvais si nous bénéficions de vos biens matériels? Le péché est où? Le pasteur Mosengo n'est pas la première personne à avoir utilisé la dîme de brebis. Branham l'a utilisé. Moïse l'a utilisé. Toi, ton problème c'est quoi? Si vous êtes incapable de pouvoir convertir les gens, comme cela me montre réellement l'intention qui est derrière toi en prêchant la parole, c'est l'argent. Parce que moi je donne à mes brebis tout ce que j'ai. Je suis le seul des pasteurs qui a fait embaucher ces brebis plus de 30 personnes. Moi. J'appelle le directeur. Je dis moi le conseiller général du directeur. Prends-moi tel frère au travail. Prends-moi tel. Prends-moi tel sœur. Prends-moi tel sœur. Et on les prend au travail. Moi qui vous parle. Amen. Des gens que je prends soin d'eux depuis plus ou moins 20 ans. Avec mon épouse, on le fait. Mais on le fait. On ne peut pas parler de ça. Je me pose la question, quel est ce démon que vous avez? Ça c'est une jalousie mal placée. Que Corée d'Adam ont commis. Ils ont pensé que comme Moïse n'est pas là, on doit emmener le peuple dans la dénomination. L'ange du Seigneur les a tous tués. Amen. Amen. Amen.
Faites attention. Vous risquez de combattre Dieu. Je m'appelle Séraphin Mosé. Même si vous critiquez à l'internet, allons dans le champ de bataille. Allons au Mont Carmel. Vous saurez qui a Dieu. Ce n'est pas le fait de parler. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour commencer à parler dans un pays étranger? Je me suis imposé. Tout ce que les enfants de Dieu m'ont donné comme argent, je les ai construit les églises. Et je fais à l'état gabonais un don d'un terrain, d'une route bétonné 800 mètres. Même si vous me critiquez aujourd'hui, vous parlerez de moi demain. Peu importe ce que les gens veulent. D'ailleurs, je leur dis aujourd'hui, vous ne me vaincrez pas. Moi, je suis né pour sortir vainqueur. Utilisez toute la sorcellerie que vous voulez. Vous ne me vaincrez pas. Je suis né pour vaincre. Et je vous avais promis qu'aucun de mes cheveux ne tomberait dans un pays étranger. Jamais. Vous avez buté mon enfant, mes enfants. Dans les voitures. Et vous savez que Jubilé Salem était mort. Ma parole est restée vivante. J'ai prié pour lui. Il est revenu à la vie. Amen. Jubilé, le pied s'est cassé. J'ai prié pour lui. L'os a été guéri sans que le docteur puisse intervenir. Et vous avez vu le Dieu vivant. Les femmes sans trompe, accouchées. Une femme qui n'est pas dans la période d'ovulation, j'ai prié Dieu. Je lui ai donné le bébé. Vous avez vu les sexes volés, revenus, les miracles, tous ceux qui sont les miens. N'y en a plus dans les autres églises. Restez à la maison, écoutez le pasteur. Parce que les esprits malins sont en train de sillonner. Pour terminer, je dis ceci. Jésus-Christ, Matthieu 16, a dit à ses disciples, prenez garde au levain des pharisiens. Levain, c'est-à-dire les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Jésus faisait. Il ne voulait pas que ces brebis parce que les pharisiens ont un mauvais cœur. Ils ont la sorcellerie cachée. C'est pourquoi lui, le maître, préservait ses brebis, n'est pas allé les écouter. C'était des bons prédicateurs. Ils prêchaient bien. Jésus a dit à ses disciples, faites attention à l'air d'eau. L'apôtre Paul dit, pendant que je suis en train de partir, attention, après mon départ, il y aura des loups ravisseurs. Ils vont entrer dans les églises et qui n'épargneraient pas les brebis.
lui l'apôtre, lui le prophète, il mettait l'église en garde. Il n'y a pas d'amen. Pourquoi est-ce que Moïse, on lui a arraché les brebis? Parce qu'il n'a pas eu le temps d'avertir le peuple. Et Jésus-Christ a dit que mes brebis entendent ma voix. Je dis à tous ceux qui sont du plein évangile, ne plus jamais mettre les plans de pied à l'église de Tours jusqu'à ce que leur pasteur va se repentir. Keba kochamba kolona eglosambo ya ntunu te kino mokengeli na yango akobongola motema na ye. Et vous ne devez pas vous approcher bino bozui makokite ya kopusana de ce frère na bandeko wana ya bango Belon qui a lancé oyo abwaki à l'internet kuna na internet un article contre le pasteur Mosengo. Na article oyo ezali kolobela tina ya mokengeli Mosengo. Je n'ai pas abandonné mes églises. Na tiki balosambo na ngai te. Je suis en voyage et je leur avais parlé. Na zali na mobembo pe na lobela kilo sambo. Peu importe combien les gens vont comprendre ça. Ata kololenge nini bato bakoki kososola yango. Vous ne l'écoutez pas. Bino boyo kayete. Vous ne l'approchez pas. Bino, c'est le pasteur qui a parlé. Vous devez écouter ma voix. Je n'ai pas critiqué le frère. Mais je lui ai dit simplement que mes brebis doivent s'éloigner de lui. Jusqu'à ce qu'il va mettre la chose en ordre. Parce que la Bible dit frappe les bergers et les brebis seront dispersés. Donc si c'est un moyen pour capturer les brebis, voilà comment est-ce que je me lève. C'est ce que j'ai parlé. Et je ne me répands pas. Il faut que lui se répande. Il faut se mettre en ordre. Avec le pasteur et tous les frères. J'ai dit et j'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse.